Cesse donc de croire que le Saint-Esprit ou Dieu prendra une voix suffisamment grave ou tout autre type de voix qui sera parfois totalement à l'opposé de ta propre voix naturelle. La parole nous révèle dans 1 Roi chapitre 19 versets 9 à 11 que l'Éternel, quand il voulut parler à Élie, n'a pas pris une voix grave, n'a pas cherché à parler par du tonnerre et autres, mais a parlé par un murmure doux et léger. Parfois même, quand tu verras le tonnerre, la tempête et toutes ces choses, Dieu n'y sera pas. Pourquoi? Parce qu'il va chercher à te parler de manière douce, légère. N'as-tu jamais essayé de faire une chose et une voix t'a dit « Non, ne la fais pas maintenant ou ne la fais même pas, tout court ». Et quand tu as cherché à faire la chose, finalement, tu t'es rendu compte que c'était une des plus graves erreurs parce que le Saint-Esprit en général ne prendra pas une autre voix que ta propre voix naturelle. Ce qui fera que quand tu vas t'entendre parler sur le plan naturel dans ton subconscient, par moments, ce sera le Saint-Esprit qui sera en train de te parler. Et parfois même, ce sera ta propre voix. Ce qui crée la confusion en général dans ton esprit. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la voix du Saint-Esprit se distingue de ta propre voix en ceci que la voix du Saint-Esprit, déjà, sera toujours conforme à sa parole et à sa volonté. Car beaucoup de fois, nous cherchons à entendre la voix du Saint-Esprit sans avoir compris que celle-ci va nous parler en fonction de ce que nous avons déjà compris de la parole de Dieu. Car comme Jésus le disait dans Jean chapitre 14, verset 26, le Saint-Esprit vient pour nous rappeler ce que Dieu a déjà mis en connaissance à notre humanité. Tu ne peux donc pas prétendre l'entendre si pour le moment tu ne connais encore rien. Et c'est ça le véritable problème des gens. Ce qui fait qu'il leur sera difficile de reconnaître quand ce sera lui qui soit en train de parler et de reconnaître quand ce sera une voix totalement étrangère à lui. C'est-à-dire la voix de leur propre conscience ou de leur propre convoitise. Nous prions et nous ne cherchons pas à écouter Dieu pendant qu'il nous parle. Or, la prière, ce n'est pas le simple fait de parler à Dieu. La prière, c'est aussi le fait de prendre le temps d'écouter Dieu. Car beaucoup dans leur temps de prière cherchent à atteindre un Dieu dans un univers infini qui soit infiniment haut. Cherchent à faire que leur prière traverse le ciel, traverse le plafond et traverse des nuées infinies. Or, la prière n'a même pas besoin de dépasser le bout de tes narines. La prière n'a même pas besoin d'être entendue par une personne qui soit à côté de toi. Pourquoi? Parce que Dieu est déjà en nous. D'où Jésus nous révélait dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu vit donc en nous et non pas au dehors de nous. De manière à ce que tu aies besoin de partir le chercher en haut ou en bas, comme les prophéties pouvaient nous l'annoncer, mais il est déjà en nous. Et tout ce qu'il désire étant en nous, c'est que nous le laissions nous parler. Et cesse de vouloir entendre sa voix depuis tes oreilles. Car le problème que la majeure partie d'entre nous a, c'est qu'ils veulent entendre la voix du Saint-Esprit depuis leurs oreilles, au lieu de l'entendre depuis leur cœur. Car il n'est pas à l'extérieur, non, il est déjà à l'intérieur et désire déjà te parler. Certaines personnes ont eu tendance à croire que Dieu ne bavarde pas trop, ne parle pas trop souvent. Or, c'est totalement faux. Dieu est extrêmement bavard, tellement bavard qu'il bavarde parfois même avec Satan, comme on peut le voir dans Job chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 12, où il est écrit au verset 6 particulièrement: « Les fils de Dieu vinrent se présenter devant Dieu, et Satan vint au milieu d'eux. » Puis on voit comment l'Éternel lui dit au verset 7, « D'où viens-tu » Et là il répondit, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et là Dieu lui dit encore, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre qui soit comme lui et qui fasse le bien comme lui. » Et là, on peut voir au verset 9 comment Satan dit directement à Dieu, « Si Job est ainsi, c'est parce que tu le protèges et que tu l'as comblé de bien. Mais mets ta main sur lui et tu verras comment il te reniera. » Et là, Dieu répond encore une fois à Satan pour lui dire, « Ok, va donc et mets ta main sur lui, touche-le et détruis-le.
Tout au long de ce que nous venons de lire, nous pouvons voir comment Satan était dans une conversation avec Dieu. Et là, c'est époustouflant. Le diable lui-même réussit à converser avec Dieu et toi qui es son enfant, tu prétends ne pas pouvoir le faire. Tu n'arrives pas à le comprendre, à l'écouter ou à converser véritablement avec lui. C'est peut-être l'une des choses les plus honteuses que nous pouvons voir vis-à-vis de nous les chrétiens dans la Bible. Mais ne t'inquiète pas, car Dieu n'est pas là pour te juger. Il est là pour te révéler comment faire pour arriver à un niveau de communion véritable avec lui à partir de cet enseignement. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire, à liker la vidéo et à la commenter en disant « J'écoute désormais la voix du Saint-Esprit ». Dieu donc est capable de communier même avec Satan et de lui parler même à lui. Et il est disposé à parler à chacun d'entre nous. S'il a pu parler à l'être qui est le plus méchant de toute la création, qui fait le plus de mal, qui détourne le plus de personnes, est-ce à toi qui ne fais que vivre dans l'adultère, dans la fornication ou dans toutes sortes de péchés autres qu'il ne va pas parler? Sache donc que Dieu veut absolument te parler et d'ailleurs, il le fait tout le temps. Ce que ta partie consciente doit juste faire, c'est chercher à interpréter cette parole de Dieu qui t'est exprimée dans ton cœur. Et pour arriver à ce niveau, tu dois absolument arrêter d'être dans une optique de monologue ou de prière répétée ou répétitive à chaque fois que tu t'approches de Dieu. Dieu est un être résolument poli. Dieu ne va pas se permettre d'ouvrir sa bouche à chaque fois, tandis que toi, tu es encore en train de parler. Non. Dieu a besoin que tu puisses te taire pour ne serait-ce que l'écouter. Dieu veut te parler par des conversations. D'ailleurs, la prière est un des moyens de conversation que nous pouvons avoir avec Dieu. Beaucoup de personnes ou de gourous spirituels ont tendance à dire que quand nous prions, nous parlons à Dieu. Et c'est quand nous méditons sa parole que Dieu nous parle. Mais c'est totalement faux. Dis-moi, prendrais-tu le temps, par exemple, toi, d'écouter une personne pendant 30 minutes sans jamais vouloir lui dire quelque chose, sans jamais vouloir lui donner un conseil par rapport à ce que la personne serait en train de te dire, ou sans jamais vouloir lui donner ton avis? Même si la personne a beaucoup de problèmes et a véritablement besoin de s'exprimer, il y aura forcément des moments où toi aussi tu voudras dire quelque chose, n'est-ce pas? Même si c'est la personne qui parle beaucoup plus que toi parce qu'elle a le besoin de s'exprimer. C'est la même chose avec Dieu. D'où, quand nous prions et que nous parlons avec Dieu, Dieu nous parle, sauf que nous ne prenons pas garde à ce qu'il nous dit. Comme on peut le voir dans Job chapitre 33, verset 14, là où il est écrit. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu donc te parle, cependant, mais c'est toi qui ne prends pas garde à ce qu'il est en train de te dire. Car quand tu pries, tu te concentres sur ce que tu vas dire, sur de belles paroles pour incliner le cœur de Dieu, pour véritablement faire en sorte que Dieu soit dans une optique de t'exaucer sur des formules magiques spirituelles au lieu de converser avec lui comme avec un ami. Or, Jésus nous disait dans Jean chapitre 15, au verset 15, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Car les serviteurs ne savent pas ce que font leurs maîtres, mais vous, vous connaissez ce que je fais et quelle est ma volonté. » D'où Dieu, Jésus-Christ, veut une relation d'amitié avec nous, et non pas juste une relation de serviteur à maître. Et non pas juste avoir des moments où il nous parle de manière spécifique sans que nous ne puissions dire une chose. Non. Constate-le. La plupart des temps, quand tu lis la parole de Dieu, même si tu es beaucoup plus en train d'écouter le point de vue de Dieu, tu prends aussi souvent le temps de lui dire « Ok Dieu, face à cette parole, je veux que ceci s'accomplisse dans ma vie, n'est-ce pas ?» Et pourquoi donc crois-tu que pendant que toi, tu serais dans l'optique du dialogue, où tu es celui qui parle beaucoup plus, c'est-à-dire tes prières, Dieu ne voudrait pas aussi te dire des choses par moment? Bien évidemment, il veut le faire. Le problème, c'est que nous n'écoutons pas. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, c'est-à-dire d'avoir une relation intime avec lui, comme Jésus-Christ nous le disait dans Jean chapitre 17, verset 3.
Nous devons donc prendre le temps de causer avec Dieu, non pas comme si nous étions en train de parler à un directeur, à un gouverneur et autres, mais comme si nous étions en train de parler à notre ami. Bien sûr avec du respect, bien sûr avec de la considération. La première des choses que tu dois donc arrêter de faire, c'est arrêter de croire que tu as besoin d'être parfait pour écouter Dieu. La deuxième des choses, c'est arrêter de croire que tu dois le chercher de l'extérieur ou entendre une voix qui sera forcément très audible pour qu'il soit en train de te parler. Dieu m'a nombreuses fois conseillé sur beaucoup de cas. C'était toujours avec ma propre voix intérieure, rarement par une voix qui se lève de manière audible pour dire « Yann, fais ceci ». Non, mais c'est pendant mes moments de prière. Je dis une chose, ensuite il parle. Il donne son point de vue directement dans une conversation dynamique. Troisième chose que tu dois absolument faire, arrêter de te plaindre pendant tes moments de prière. Parce que beaucoup d'entre nous, nous disons « Dieu, parle-nous ». Mais quand nous venons à Dieu pour prier, c'est pour nous plaindre et pour nous demander « Dieu, donne, 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 donne ». Mais dis-moi, si une personne de ta connaissance venait à toi et chaque fois que la personne venait à toi, cette personne était en train de dire « Donne, 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 fais, 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 pourquoi tu n'as pas encore fait ?» Elle ne te laisse même pas lui donner la justification de pourquoi cela n'est pas encore fait. Tout ça pour continuer de dire « Donne, fais, fais, donne ». Est-ce que tu aurais envie de lui répondre? Bien évidemment non, et encore moins certainement même de l'exaucer. Et au lieu de venir pour l'écouter, nous venons pour débiter nos problèmes, dire comment notre vie est mal structurée, dire comment nous avons tous les problèmes du monde. Mais Dieu qui est omniscient, qui sait déjà toutes choses, a-t-il besoin que tu lui rappelles encore à quel point tu es fauché, misérable, malade et tout ce qui est de mal dans ta vie? Non. Nous devons nous approcher de Dieu dans une optique de conversation. Dieu parle à toute sa création. Et le meilleur moyen d'entrer en conversation avec Dieu, c'est d'être déjà son enfant. Car beaucoup d'entre nous, parfois, nous voulons avoir cette communion avec Dieu, profonde et intime et intense, sans être ses enfants. As-tu déjà pris le temps de devenir enfant de Dieu? Si tel n'est pas le cas, fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je me répands de tous ces péchés. Je suis désolé pour toutes ces mauvaises choses que j'ai déjà eu à faire dans ma vie depuis le commencement jusqu'à maintenant. Et ce que je désire, c'est véritablement de changer d'optique, changer d'orientation et changer de comportement. Alors viens dans ma vie, viens dans mon cœur et change-moi. Donne-moi ta nature, de manière à ce que je devienne un enfant de Dieu pour désormais commencer à te plaire comme tu le veux. Je reconnais que je suis imparfait et peut-être cela prendra du temps avant que je marche dans tes voies comme tu le veux. Mais Seigneur, viens et assiste-moi. Amen. S'il y a une dernière chose à ajouter, c'est que Dieu peut te parler par les autres, par les circonstances ou par ce qui t'arrive en général. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce message que nous avions préparé pour toi. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager, de manière à ce que d'autres aussi puissent recevoir ce qui nous a été donné lors de cette vidéo.